que tu peux faire sinon? Après, tu reprends rapidement. Maman Olivia, je t'aime. Tu peux reprendre. On dit amen bien. Amen. Amen. L'apôtre Paul était le meilleur élève de Gamaliel. Ça va diminuer encore un peu le piano. Et puis tu gardes ça. Papa, que Dieu te bénisse. Je peux mettre la main sur ta tête. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Comme étant le prophète de Dieu. Écoute très bien ce que j'ai dit. Avant la fin du séminaire, on t'appelle. Il y aura un appel, il y aura un appel. Amen, attendez. Excuse-moi. Il y a quelqu'un qui t'a promis quelque chose. Hein? Tu es en attente de quelque chose. N'est-ce pas? Non, je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. Je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. Amen. Mais je te dis, pendant que je pose la main sur toi, si tu as la foi, c'est juste la foi, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, je vais prier pour le peuple tout à l'heure parce que je disais que ce séminaire est pour moi le plus beau parce que je vous assure que j'ai envie de percer la toiture. J'ai envie de m'envoler à cause du peuple. Je vous aime. Non, je vous le redis, je vous aime. Écoutez. L'apôtre Paul avait un bagage intellectuel incomparable. Il était arrivé au niveau là où son père Gamaliel s'était effacé et l'avait positionné. On n'a pas dit une seule fois dans la Bible où Gamaliel a travaillé. Gamaliel n'a pas travaillé, mais Gamaliel avait impulsé son fils parce qu'il était tellement fier de son fils. Il avait un bagage intellectuel incomparable. Et à cause de cette casquette qu'il n'a pas voulu poser à terre, Dieu l'a aveuglé. Mais je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir ton bagage intellectuel. Tu peux tout avoir. Mais moi, je préfère avoir la présence de Dieu. Tu peux être riche aujourd'hui et être pauvre demain. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que les miracles même ne durent pas? On peut te faire un miracle aujourd'hui, mais parce que tu n'as pas la foi, le miracle ne tient pas sur toi. Mais la Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Lorsque Dieu t'a béni, lorsque tu as la présence de Dieu, peu importe ce que les gens ont déclaré, peu importe ce qu'on a dit, tu seras béni maintenant et pour toujours. Enlève ta casquette. Enlève-la. Pendant que tu cours, au fur et à mesure que tu avances dans la course de ta vie, regarde bien autour de toi. Et puis commence à te déshabiller. Commence à te déshabiller. Commence à te déshabiller. Apôtre veut dire envoyé spéciaux. Mais ça veut dire également suiveur de, faiseur comme tel. Et si tu es apôtre, tu suis tel. Pourquoi toi tu veux rester habillé alors que la Bible me dit dans Esaïe, il n'a pas regardé à sa position de Dieu avec Dieu. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et même encore, il a subi le supplice de la mort et même la mort de l'humiliation. Il s'est laissé conduire à l'abattoir comme un agneau sans défense. Et pendant que tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu refuses de te déshabiller, tu refuses de te dévêtir, tu refuses d'être... mais j'aimerais te dire, de la même manière que je te dis, apôtre veut dire envoyé spécial. Donc quelqu'un t'a envoyé, faiseur comme, suiveur d'eux. Lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais la volonté de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi lorsque Moïse a été enterré, Satan a réclamé en disant c'était un colérique.
tu es en train de crucifier Jésus une deuxième fois à la croix. Parce que ce qu'il a fait, il a fait en vain. Il a fait en vain parce que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire à ce peuple qui ne comprend pas encore? Hey. Jean 2, 3, 4. On nous parle des noces de Cana. Amen. Il y a une fête. Les gens sont invités. La mère de Jésus est invitée. Jésus aussi est invité. Et à un moment, le vin vient à manquer. Le vin vient à manquer. Et Marie va dire à Jésus, fils, le vin manque. Écoutez, Jésus sur la terre était 100% Dieu, 100% homme. Jésus sur la terre était 100% Dieu, 100% homme. Sinon Dieu ne devait pas permettre que Jésus naisse du Saint-Esprit. Il devait laisser que Jésus naisse de deux personnes. Mais parce qu'il est venu avec sa nature divine aussi sur la terre. Parce qu'il voulait présenter le Dieu divin sur la terre. C'est ça. Il dit, mère, il y a quoi entre toi et moi? Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Ils n'ont pas besoin de savoir que je suis le Dieu sur la terre. Je ne suis pas venu ici avec cette casquette. J'ai enlevé cette casquette parce que depuis le ciel, je me suis dénudé, je me suis dévêtu. Moi-même, j'ai enlevé mes amis. La gloire, je l'ai posée à terre. La gloire, je l'ai posée à terre. Voilà pourquoi en mourant, avant de mourir, il a dit, Père, redonne-moi la gloire que j'ai. Parce que là-bas, il avait la gloire. Il a pris la posée à côté de son trône. Il a pris la posée. Il est quitté. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu met le panneau de signalisation sur la course, c'est écrit humilité, c'est écrit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Vous savez pourquoi? Écoutez, l'homme est tripartite, n'est-ce pas? L'esprit, l'âme et la chair. Écoute bien. L'homme est tripartite, donc il a l'esprit, il a l'âme, il a la chair. Mais je vais vous dire, l'homme n'est jamais en accord avec lui-même. L'esprit veut quelque chose, l'âme veut quelque chose, la chair veut quelque chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, je ne fais pas souvent le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Parce que la chose qui me combat est plus forte que moi. Rappelez-vous que je ne suis qu'un homme, je suis de l'argile. Pour que je sois tripartite, mais j'ai la chair qui m'embête, j'ai l'âme qui m'embête. L'âme qui est le centre des émotions ne fait pas souvent ce